Hello, on se retrouve donc pour un tuto pour un mini album rond dans sa boîte. En fait, m'est venue l'idée de cet album parce que j'avais fait avec en live avec Nathalie de la chaîne Scrapnat Créa, je crois que c'est Scrapnat Créa. Le tuto qu'elle avait fait en live, c'est-à-dire avec un mini album rond dans une boîte. Elle, c'était comment dire, un cadre, comment ça s'appelle, un cercle à broder. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, dans un cercle à broder, et on mettait, on rangeait le petit album dans ce cercle à broder. Avec, il y avait l'arrière était avec un rhodoïde et l'avant avec un petit espace pour pouvoir glisser l'album. Sauf que je l'ai fait et qu'au final, bah, ma colle ne connaît pas. J'avais mis un peu de colle, un peu de rhodoïde. Bon, j'étais pas contente du tout du résultat. Donc en fait, ce que j'avais fait, j'avais utilisé, ça c'était le devant de ma boîte. Je l'ai utilisé pour mettre sur un autre album que j'ai fait. La boîte de camembert, donc je l'ai jeté. Et il me restait en fait ce petit album rond qu'on avait fait, qui est tenu par une attache parisienne. Donc j'avais mis, voilà, une petite attache parisienne et puis des petits rubans comme ceci que j'avais accroché. Et celui-là, j'avais brodé des perles dessus. Donc voilà. Et je ne savais pas quoi en faire. Donc là, j'ai eu l'idée de faire j'ai une artiste que j'aime beaucoup qui fait des jolies images, qui s'appelle Mystigris. Donc j'avais envie de faire un mini album Mystigris dans une boîte. Donc pour ce faire, donc le mini album, c'est tout simple à réaliser. En fait, vous prenez. Alors moi, j'ai un die qui est en cercle, hein, donc de différentes tailles. Donc j'avais pris cette taille-là pour faire, et donc j'ai découpé simplement mes cercles dans mon papier, dans différents papiers. Donc on découpe ces cercles et après à 1 centimètre à peu près du bord en haut, on fait un trou pour passer une attache parisienne et donc là on accroche les rubans. Et il y a, alors attendez, je vais calculer, 2, 3, 4, 5. Il y a 9 cercles. J'ai fait 9 cercles. Donc, après, on fait comme on veut. On peut en faire 3, on peut faire 4, on peut en faire 7. On fait comme on veut. Ça dépend aussi en plus de la taille de son attache parisienne. Donc voilà, donc c'est tout simple à faire, donc ce petit album. Donc je ne vais pas le refaire avec vous, hein, alors si vous n'avez pas de cercle comme ça et pas de découpe, d'appareil de découpe, vous pouvez aussi prendre un compas, faire vos cercles et ensuite les découper. Ou alors vous pouvez aussi prendre n'importe quel un cercle, un camembert par exemple, une boîte de camembert, et puis vous faites votre rond et voilà, ça vous sert de gabarit pour faire vos cercles. Donc voilà, donc pour cet album, donc j'ai cet album qui est déjà fait. J'ai pris plusieurs petites décorations, je vous montrerai après. Et j'ai en fait sorti de Pinterest des photos de Mystigris. Et donc en fait, avec mon cercle, un cercle un peu plus petit que le cercle qui m'a servi à faire l'album, j'ai découpé des images de Mystigris. Donc moi, c'est vrai que c'est des personnages que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai fait 18 parce que j'avais envie de faire les photos et les mettre au dos. Donc voilà. Voilà. Donc tout l'univers de Mystigris. Et donc j'ai dû faire le tour. Non, pas tout à fait. Et voilà. Donc quand j'ai mes petites images rondes, donc j'ai mon album, il va suffire de coller en fait mes petites photos sur mon album. Donc
en fait, quand j'ai fait l'album, je me suis aperçue, bon, j'ai mis une attache parisienne comme ceci, à forme de cœur, mais quand je vois que, en fait, l'épaisseur des photos, ça va donner ceci, et quand je regarde la longueur de mon attache parisienne, eh ben, je ne vais pas avoir suffisamment, mon attache parisienne, elle n'est pas suffisamment épaisse pour pouvoir tout contenir. Donc, je vais devoir changer mon attache parisienne. Donc, avant tout, alors soit vous avez déjà fait l'album vous-même, ou voilà, moi je le reprends. Donc, en fait, ce que je fais, et ce qui est bien quand vous allez faire cet album, c'est de coller les photos avant de mettre l'attache parisienne. Comme ça, au moins... Et par contre, faites le trou avant ou faites des repères parce que, par exemple, si je colle ici sans repère, je colle ici. Non, ça convient, oui. Oui, non, je suis bête. Sauf qu'il faut que la photo soit collée, pas au niveau du trou. Et il faut qu'à l'arrière aussi, vous colliez votre photo qui va à l'arrière à peu près au même endroit. Parce que si vous la collez comme ceci, là, elle va se retrouver, celle-ci va se retrouver, euh, le trou est là, et celle-là, eh ben, vous allez coller le trou ici, et votre photo, elle est pas droite. Donc, il vaut mieux avoir fait préparé votre petit trou, comme ça, vous savez que votre album, il va arriver ici, et donc, vous pouvez coller vos photos pour qu'elles apparaissent bien droites par rapport au trou. D'accord? Donc, c'est tout simple. Donc, je prends mes petites photos. Alors, la première, je ne vais pas mettre de photos devant parce que j'ai envie de faire une première page avec le nom de l'album et tout ça. Donc là, je ne vais pas mettre de photos. Donc là, je vais mettre les photos. Donc, j'essaye de marier un petit peu mes photos par rapport comment dire, aux couleurs de mes papiers de fond. Voilà. J'essaie de marier un petit peu les couleurs pour que ça... Je vois un peu de vert là, ça ressemble un petit peu de... Ouais, ça sent mieux. Voilà. Je dois en avoir où j'ai pas de photo. Voilà, là. Donc celle-là, je mets pas de photo. J'en ai peut-être une en trop. Donc celle-là, je vais l'enlever. Donc voilà. Donc j'ai à peu près marié mes photos par rapport à ce que je veux au niveau des papiers. Et donc là, il va plus que me consister à coller donc mes photos. Pour ce faire, je vais prendre...
du double face ou de la colle? Je vais prendre de la colle. Donc je colle en fait toutes mes photos sur... alors c'est tout simple, hein, voilà. Donc j'ai mon petit... Ici j'ai mon petit trou ici. J'aligne à peu près la photo au niveau du rond. Je laisse un petit écart de matage en dessous et je colle ma photo. Donc voilà, avec de la colle. Donc on se retrouve quand j'aurai tout collé mes photos. Alors voilà, j'ai tout collé mes photos. Donc ça donne ceci. Alors sur certaines petits ronds, celles qui étaient tout en blanc, je me suis amusée en fait à tamponner. J'ai des petits tampons style asiatique. Donc voilà, j'ai utilisé des petits tampons asiatiques là avec un éventail pour un peu. Je trouvais que ça faisait trop blanc, donc sur celles qui étaient un peu blanches, voilà, j'ai dû mettre un nénuphar. Mais je n'ai pas mis beaucoup de décoration parce qu'en fait, sinon ça fait des trop gros épaisseurs. Donc là, j'ai fait en fait comme si la photo se continuait. Donc j'ai remis des arabesques un peu dorées pour faire l'impression que en fait le banc continue. Donc voilà. Donc ça donne ça. Là, j'ai mis simplement une petite fleur parce qu'en fait, le personnage avait des fleurs un peu noires dans les cheveux. Donc ça rappelait un peu les broches. J'aime beaucoup, beaucoup cette photo-là. Alors par contre, je pense que je vais changer la disposition parce qu'en fait, c'est deux photos qui se ressemblent. Je préfère qu'elles soient... je vais plus la mettre au milieu, celle-ci. Je pense que je vais la remettre... Ah, du blanc. Je vais remettre par là. Et donc... ah, j'ai deux photos. Et là, j'ai ma dernière photo. Et donc, à la fin, donc il me restait un petit... j'avais trouvé petite image de Mistigris ici. Et donc, j'ai mis voilà, ma signature avec la date à laquelle j'ai créé ce petit album. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à relier. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mon attache parisienne qui n'est pas assez épaisse pour pouvoir tout contenir. Donc, je vais changer de... je vais mettre une plus grande parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tout contenir. Donc, celle-ci va être très bien. Donc, j'espère que je vais pouvoir... ah oui. Voilà. Donc, je reprends mes décorations et là, je vais le mettre avec cette attache parisienne. Donc, je refais, j'avais fait les trous. J'espère que c'est un peu plus grand. J'espère que ça va, si ça rentre. Voilà. Voilà. Celui-là, le trou est là. Je vais refaire le trou de celui-là parce que ça ne veut pas rentrer. Bon, ça m'agace, donc je n'aurai pas.
c'est le problème. Bon. Donc voilà, donc j'ai refait les trous, donc j'ai bien fait rentrer tous mes petits rubans au niveau de mon attache parisienne. Et donc maintenant, il va plus qu'à me rester à faire le devant de mon album. Donc moi j'ai déjà préparé les choses. Donc en fait, j'ai fait deux petites étiquettes, donc une noire, une avec donc le nom de l'artiste qui fait ses dessins, Mystic. Donc, et j'ai mis un petit, pour rappeler le jaune que j'ai mis un petit bout de papier en dessous. Et comme c'est sous forme de rond, j'ai fait plusieurs petits ronds de différentes couleurs. Donc dans le jaune, le blanc et le noir. Alors un noir un petit peu irisé, un peu pailleté. Et donc j'avais envie de dispatcher un petit peu les ronds un peu partout. Voilà. Alors, non, ça va être comme ça. Donc toujours je le mets bien dans le sens de le petit trou en haut. Et en fait, mon étiquette, quand elle sera collée, va venir ici. Il faut que j'écarte un peu plus mes ronds. Voilà, ça donnera à peu près ceci quand ça sera collé. Donc on va coller déjà l'étiquette, ça va être plus simple, donc c'est simple. Je prends ma colle. Donc là, comme c'est alors on va déjà coller ça avec cette colle ici. Pour qu'il se trouve à peu près au milieu. Voilà. Et je prends de la colle en bâton pour mettre, parce qu'en fait c'est du papier très très fin. Et donc je trouve que mettre de la colle blanche, ça le fait gondoler. Donc moi j'utilise cette colle là quand c'est du papier tout fin. Voilà, donc j'ai déjà collé ma petite étiquette. Donc là, je vais, alors pour mieux voir ce que ça va donner, je mets déjà voilà. Voilà, et l'étiquette va aller par là. Ok, donc là je vais coller mes petits ronds. Alors, j'ai commencé par celui qui est le plus au fond, donc celui-ci. Donc je commence à le coller. Donc toujours avec ma colle blanche. Et à chaque fois, je regarde ce que ça donne. Pour savoir à peu près où les positionner. Donc après, j'avais mis le noir à peu près là.
Là, il faut que je le mette un peu plus en haut. Voilà. Ouais, très bien. Et je vais mettre le jaune juste à côté. Alors, toujours, je sais que mon étiquette va être là. Ouais, non. Le dernier jaune, il est trop... Voilà, le mettre un peu plus haut. Et je vais mettre les deux autres à peu près ici. Je regarde ce que ça donne. Ouais, là c'est pas mal. Donc je colle mon blanc puisque le jaune va aller un petit peu par-dessus. À peu près là, ça doit être ça. Ouais. Et je vais mettre mon jaune par ici. Et si je colle mon étiquette dessus, c'est pas mal. Donc je vais recoller mon étiquette. Par contre, je vais remettre un peu de colle parce que je vois que ça se défait par là. Voilà. Et j'ai collé mon étiquette par-dessus mes petits ronds. Voilà, ça va donner ceci. Alors, par contre, il y a le petit trou là qui me plaît pas, donc je vais chercher des petits strass et je reviens. Voilà, donc j'ai trouvé des petits strass, donc les jaunes. Donc pour moi le gros il est trop, non, je vais prendre un petit comme ceci. Je vais mettre un petit peu de colle sur le fond, même s'il y a il est autocollant, je préfère remettre un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà. Et voilà, donc ça donne ceci. Donc il va me rester plus qu'à attacher toutes les... Et comme on voit avec les photos, on a quand même une belle épaisseur. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à attacher toutes les photos entre elles. Et ensuite, je rabats. Alors, j'essaie de pas trop serrer parce que sinon, l'album... Voilà, donc moi, j'essaie de le tenir par le bas parce que comme il y a moins d'épaisseur à cause des photos, les photos sont plus dans ce sens-là. Si j'appuie un peu trop, et ben en fait, là, je vais serrer là alors qu'en bas et ça va rebiffer en dessous. Donc, je ne serre pas trop, quitte à laisser un peu de jeu. Et voilà, comme ça, j'ai un album qui... voilà.
Voilà, mon album, mon petit album rond est fini. Donc voilà, quand on veut regarder les photos, il ne nous reste plus qu'à tourner les petites pages. Et donc on a nos photos comme ceci. Et si on veut regarder les autres, eh ben, on tourne et on a les autres photos. Donc maintenant, pour ce petit album, j'aimerais bien faire une petite boîte. Donc on va faire la boîte qui va contenir le petit album. Donc je le mets de côté. Donc pour cette petite boîte, il vous faut deux carrés, pardon, excusez-moi, un carré de 16,3, un carré de 16. Alors moi j'ai pris du craft, vous pouvez prendre un cardstock noir, blanc, peu importe, même directement du, comment dire, du papier coloré, du papier design avec des motifs, comme vous voulez. Donc on prend, alors on va prendre le rectangle de 16,3 qui va devenir notre couvercle. Alors, celui de 16,3, il est là. Donc, la première chose à faire, ça va être de marquer notre milieu. Donc, on marque le milieu. Donc, 16,3. Ça fait 8,15. Et là, pareil, 8,15. Donc, notre milieu est là. Donc, la première chose qu'on va faire, alors si vous avez votre rond qui vous a servi à confectionner le petit album, vous le prenez et vous marquez, vous mettez, ou alors vous mettez tout simplement votre album à peu près au milieu et vous tracez tout autour. Et après, vous découpez. Moi, je vais prendre mon die et je vais découper un rond qui soit à peu près au milieu de, donc ça fait, c'est 9 à peu près, donc il faut qu'il soit 4,5. Ouais, là il est à 4,5, c'est bon. Et là il est à 4,5. Ok, donc là je vais mettre un petit ruban pour pouvoir maintenir le tout et que ça bouge pas quand je vais le mettre dans ma toga. Donc là je vais découper mon rond sur mon couvercle. Je vais faire à peu près la même chose. Alors ça, c'est un carré de 12 sur 12 et j'ai pris le papier, vous savez, dans les cardstock comme ceci. Il y a des feuilles épaisses et il y a des feuilles toutes fines. Donc moi, j'ai pris, pour faire la boîte, j'ai pris j'ai pris la grosse épaisseur et pour en fait ça va être le fond qui va nous permettre de camoufler un petit peu le rhodoïde. Donc c'est un rectangle de 12 sur 12 avec un papier qui est plus fin et donc c'est pareil, je vais marquer mon milieu, donc 6 et je vais faire la même chose que pour l'autre. Je vais, voilà, 6. Soit vous utilisez votre album, vous tracez, ou moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, quand j'aurai fini de découper celui-là, je vais le mettre là et je vais le découper aussi. Donc je vous retrouve quand j'aurai découpé tous les ronds. Voilà, donc j'ai découpé mes deux cercles. Vous pouvez utiliser pour faire le cercle aussi vos cercles pour comment dire, le double face. Voilà, et puis vous tracez vos ronds avec. Hein. C'est possible de faire, vous voyez, moi j'en ai un, il est pratiquement de la taille de mon album. Hein. Donc il y a la possibilité.
Et donc après, vous allez découper pareil avec le rond. À la rigueur, vous faites la taille de l'album comme ceci. Et pour couper votre rhodoïde, vous prenez l'extérieur. Parce qu'en fait, votre rhodoïde, moi je l'ai coupé avec un cercle un peu plus grand que celui de mon album. Pour pouvoir le coller ici. Donc, vous pouvez utiliser en fait pour l'album l'intérieur et pour le rhodoïde l'extérieur. Donc, comme vous avez découpé votre rhodoïde, c'est ça. Ouais, je m'aperçois que je vais redécouper un autre rhodoïde parce qu'il est vraiment, il est un peu juste le rhodoïde que j'ai coupé. Donc, je vais couper un rhodoïde un peu plus grand. Il faut quand même qu'il y ait un espace entre pour pouvoir, voilà, à peu près comme ceci pour pouvoir le coller. Là, le mien, il est un peu petit. Donc, je vais redécouper un rhodoïde et je reviens. Voilà, j'ai pris un rhodoïde un petit peu plus grand. Donc là, maintenant, on va mettre du double face tout le long de la fenêtre pour pouvoir coller le rhodoïde. Et ensuite, on va venir mettre de la colle sur tout le pourtour de celui-ci et venir le coller ici. Comme ça, la colle, on ne le verra pas au niveau du rhodoïde. Ça va faire une fenêtre impeccable à l'intérieur de notre boîte, puisque l'extérieur de la boîte, elle est ici. D'accord? Donc, on y va. Donc, je vais coller tout le long des petits morceaux de double face. Donc, c'est tout simple. Je prends des petits morceaux et je colle tout le long. Peu importe si ça dépasse, de toute façon, il y aura le... Voilà, je fais comme ça et je colle des tout petits bouts tout le long du cercle. Donc, je continue et je vous retrouve après. Voilà, j'ai collé donc tous mes doubles faces. Alors, faites attention à quand vous collez vos doubles faces que ça ne se voit pas ici parce que sinon, ça fera moins joli. Donc, ensuite, je positionne mon rhodoïde. Voilà, je le colle. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur ce papier. Donc, comme il est fin, je mets de la colle en bâton. Et je vais venir l'appliquer en étant bien droit par rapport à ma boîte. Et voilà, comme ça, on peut... Donc ça sera l'extérieur et ça l'intérieur. Et on ne voit pas le double face. Donc, alors, moi, j'ai bien envie de faire des tamponnages autour. Donc, je vais les faire avant de faire ma boîte. Donc, là, j'ai mes tampons. Donc, je vais m'amuser à tamponner avec, je pense, le noir. Je vais tamponner quelques tampons par là et peut-être au-dessus. Voilà, oui. Avant de tamponner, ce qu'on va faire pour savoir où ça se délimite la boîte, on va déjà faire nos
pli. Donc je sors ma planche à rainurer et donc je vais faire de chaque côté de ma boîte, de mon carré, un pli à 1 cm et un autre pli à 1 cm. Pareil par là, les 4 côtés. Donc un pli à 1 cm et un autre pli à 1 cm. Donc là, un pli à 1 cm et un autre pli à 1 cm. Je fais la même chose de ce côté-là. Et à chaque fois, je tourne. Et je fais ça sur mes 4 côtés. Donc voilà, un pli de chaque côté. Bon, pendant que j'ai ma table de rainurage, je prends aussi mon carré qui va me servir de fond et je vais faire la même chose, c'est-à-dire à 1 cm et à 1 cm, je fais un trait. Pareil pour les 4 côtés, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà, et mon dernier. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vais pouvoir... Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Voilà. Ok. Donc voilà, ça, on le met de côté. On l'utilisera après. Donc là, maintenant que j'ai fait mes traits, je sais à peu près où ma boîte va arriver. Donc là, je vais faire mes tamponnages. Alors ça, c'est tout simple, hein. Alors, faut essayer d'éviter de mettre son tampon au niveau du rhodoïde, hein, par contre. Ouais. Je vais alterner entre de la marron . Voilà. Et j'ai des petits lisses que je vais mettre. C'est des lisses. Ah.
Bon, c'est pas grave. Là, je mettrai, je me suis un petit peu ratée. Je mettrai quelque chose dessus pour le cacher. Voilà. Donc, j'ai fait mes tamponnages. Est-ce que je fais... Ouais, non. Voilà, ça va suffire. Donc, voilà. J'ai fait mes tamponnages. Bon, ils sont pas tout à fait bien réussis, mais bon, c'est pas grave. Je vais certains, ce que j'ai raté, je mettrai des petites décorations pour cacher. Voilà. Donc, quand on a fait ça, ensuite, on va former la boîte qui me suffira de décorer après. Donc, pour ce faire, je vais découper au niveau de ma boîte. Donc, je reviens. Donc, pour découper pour la boîte. Donc, en fait, on a nos traits ici. Donc, le premier et le deuxième. On garde simplement ce qui on ne garde pas, c'est ce carré là. On va découper ici et ici. Donc, au niveau jusqu'au deuxième trait. Pareil pour tous les côtés. Donc là, on garde ça. On défait le reste. Pareil en lumière de l'autre côté. Pareil. Donc, je découpe ici. Et j'enlève cette partie-là. Alors, si vous trouvez que votre petite languette là est trop longue, vous pouvez la couper au niveau du premier pli. Moi, je préfère la garder pour avoir comment dire, quelque chose de plus long. Et donc là, je vais faire un petit, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, un biais d'aisance pour pouvoir que ce soit plus joli. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je coupe ma languette. Et là, j'enlève cette partie-là. Et pareil, je fais un petit biais pour que ça fasse plus joli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et la dernière. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Et donc, il ne nous reste plus qu'à coller nos bords. Donc, on va déjà marquer nos plis partout. On marque bien nos plis. Alors, sur le 4 côtés, on marque bien les plis.
Voilà, et là aussi les petites languettes, on les replie. Voilà, et donc notre boîte, elle est pratiquement faite. Donc on va d'abord coller, donc on met de la colle au niveau de nos deux petites languettes ici et au niveau de la grande languette ici. Voilà. Donc je vais avoir aussi besoin de pinces pour maintenir le tout. Donc je sors mes pinces. Donc c'est simple. Je viens coller mes deux petits rabats à l'intérieur. Et ensuite, je retourne par-dessus ma petite languette. En essayant d'être bien d'équerre. Et je m'aide du plioir pour bien faire adhérer le tout. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc là, pour m'aider, je vais mettre pour que ça, le temps que la colle tienne, je mets mes petites pinces. Et je vais faire de même de l'autre côté. Donc je mets de la colle là, ici, et sur mon petit rabat. Je colle mon rabat là, l'autre rabat, et je rabats l'intérieur. Ma petite languette. Et quand c'est fait, je m'aide du plioir pour que ça colle bien. Voilà. Et quand j'ai bien fait tout appliqué, je mène il va rester plus qu'à coller donc les deux rabats ici. Donc j'attends un peu que ça soit sec. En attendant que ça soit sec là, je fais aussi la même chose avec mon fond. C'est la même chose que mon couvercle. Je découpe par ici. Soit je laisse entièrement ou soit je découpe ici.
et je fais mon biseau. Et donc je fais la même chose ici sur mes 4 coins. Ah non, j'allais faire une bêtise. Il faut vous découper toujours dans le même sens, hein. Et donc, je fais la même chose. Je vais coller mes petits rabats et faire la même chose que celui-ci. Donc, je vous retrouve dès que j'ai fait ce côté-là. Donc, voilà. Donc, j'ai rabattu. Alors, pour bien... En fait, je vous conseille pour bien faire votre boîte, parce que en fait, comment dire, le rebord est tellement petit que c'est compliqué. En fait, vous rabattez vos deux petites... vous collez déjà vos deux rabats. Vous rebattez et vous mettez en fait votre boîte comme ça. Et avec votre plioir, vous faites adhérer la colle comme ceci. Comme ça, ça refait un petit rectangle bien droit. Et ça aplatit en fait la deuxième languette sur la première. Et comme ça, ça vous fait une belle boîte bien droite. Et donc là, donc j'ai fait la même chose aussi pour le couvercle en dessous. Et là, il va suffire de mettre de la colle sur notre rebord ici. Et de venir rabattre à l'intérieur. Voilà, vous faites comme avec l'autre côté et vous appliquez bien. Si vous avez un excédent de colle, vous prenez votre chiffon, vous enlevez l'excédent de colle et vous appliquez bien avec votre c'est pareil de l'autre côté. Vous mettez la colle, vous mettez votre petit couvercle comme ceci et vous rabattez et vous marquez bien, vous appuyez bien pour que la colle adhère au niveau de votre couvercle. Voilà. Et donc, pour le temps que ça sèche, je mets également une petite pince de chaque côté. Le temps que la colle adhère. Et je fais la même chose avec l'autre boîte. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai tout collé. Donc j'ai mon couvercle de ma boîte. Alors oui, je vous ai pas expliqué. En fait, j'ai fait des carrés de 16 sur 16 parce que je voulais que ma boîte, j'ai calculé en fonction de mon petit album. Je voulais avoir un petit peu d'espace pour pouvoir faire mes décorations. Donc j'ai calculé 1,5 cm à peu près au niveau du cercle. Donc pour moi, vu que mon cercle fait à peu près 9, j'ai voulu faire un rectangle de 12 cm. Donc pour faire un rectangle de 12 cm, vu que j'ai un rebord de 1 cm, j'ai rajouté 4 cm sur mes 12 initiales.
donc 16. Et j'ai rajouté 0,3 parce que là, pour pouvoir que ma boîte en haut doit être plus grande que ma boîte en dessous pour qu'elle s'embrique. Et mon rebord, en fait, je l'ai calculé d'1 centimètre parce que, voilà, mon album est à peu près d'épaisseur d'1 centimètre. Si vous voyez que l'épaisseur de votre petit album, il est de 2 cm, vous faites un rebord de 2 cm. Alors à ce moment-là, vous calculez, c'est une boîte de 12 et vous rajoutez 4 et 4 et 4 et 4. Donc 16. Donc moi j'ai rajouté 4 cm parce que mon rebord fait 1 cm, mais comme j'ai mon rebord que je rabats fait 1 cm, c'est 2 cm, 2 cm de chaque. Donc vous calculez en fonction de votre taille de petit album. Donc moi je l'ai fait de 12 parce que mes cercles étaient de 9 cm. Et mon album a une épaisseur de 1 cm, donc j'ai mis des rebords de 1 cm. Donc voilà, mon album et ma boîte est fini. Et donc en fait, quand je ferme ma boîte, mon album se trouve à l'intérieur. Alors, des fois, de temps en temps, on a des écarts comme ça. Pour que les écarts disparaissent, en fait, il faut, vous mettez des élastiques tout autour. 2 élastiques, vous le faites tenir. 2 élastiques ici. Vous mettez un élastique ici, un élastique ici, un élastique là, un élastique là. Vous voyez, moi j'ai des élastiques. Je vais le faire, je vais mettre un élastique ici. Est-ce que je ne dois pas en avoir 4? Mais bon, voilà. Je mets autant d'élastiques qu'il me faut pour maintenir ma boîte de chaque côté et je le laisse au moins toute une nuit pour qu'il prenne la forme. Donc là, et je vais mettre plusieurs autres élastiques pour pouvoir le tenir toute la nuit. Voilà. Donc en attendant, je vais faire ma décoration. Donc j'ai pris, en fait, j'ai plusieurs petites décos et je vais venir positionner au niveau de ma boîte pour faire toute la décoration de ma boîte. Alors, j'ai pris des feuillages. Alors, attendez. Parce que dedans, l'album, il n'est pas bien droit. Alors, j'hésite entre ça. Est-ce que j'en mets pas? Ouais, peut-être que je peux en mettre. Je vais sûrement mettre aussi une petite fleur. Alors, où sont mes fleurs? Là. Non. Je vais sûrement mettre une fleur comme ceci. Ouais, je sais pas. Je vais chercher d'autres petites décorations et je reviens. Voilà, donc j'ai retrouvé un petit peu de décoration. Donc je pense que je vais en fait mettre toute ma petite verdure tout autour. Donc il me reste plus qu'à coller et je vais mettre, je pense, une petite fleur ici et quelques petites ameldotes
un peu partout pour donner un petit peu de relief. Et voilà, mon album est terminé. Donc, il ne me reste plus qu'à coller tout ça. Vous le verrez en photo, en présentation. Hein, donc, ce que ça peut donner. Mais voilà, vous savez comment on fait un petit album sur une boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.